sont les Griffines. Bonjour, Opaille, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Tu t'es fait virer, mais pourquoi? Oui, ben ça m'étonne pas qu'ils aient fini par te choper en train de faire ça. Sous ton bureau, il y a tellement de stalactites qu'on se croirait dans une grotte. Griffin, je vous présente Stella qui va remplacer Opaille. Ravi de vous rencontrer. C'est quoi ce délire? On doit se faire un check comme les rappeurs maintenant? Non, Griffin, Stella est sourde. Oh! Elle lit sur les lèvres? Oui, j'arrive. Alors si je mets ma main comme ça, je peux dire qu'elle a des bonichons? Oui, mais essayez de ne pas faire poète-poète avec votre main droite lorsque vous dites ce genre de choses. Désolé. C'est pas grave, je suis habituée à ce que les gens soient un peu mal à l'aise lorsqu'ils me rencontrent. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Alors en voilà une. Est-ce que vos autres sens sont plus développés du fait que vous n'entendiez rien? Par exemple, est-ce que vous pourriez sentir mes paix avant qu'ils ne sortent? Parce que là, je sens qu'il y a comme un avis de tempête et je voudrais bien savoir s'il faut que je m'inquiète. Là, je ne sens rien du tout, mais il se pourrait bien que je le vois. Il arrive souvent que les gens fassent un léger mouvement lorsqu'ils se soulagent. Il leur arrive de plisser les yeux. Ah, il y a des petits indices révélateurs. Ok, alors dites-moi si vous voyez quelque chose de spécial. Vous avez pété. C'est pas vrai, je le crois pas. Vous pouvez détecter le moindre de mes petits mouvements. Vous avez recommencé. Je sens qu'on va se taper des bons délires. Oh, je me demande pourquoi Loïs dit toujours qu'elle s'entend mal avec les femmes au travail. Allô? Est-ce que le dîner est prêt? Oui, Peter, mais où es-tu? Je t'entends vraiment très mal. Recule un tout petit peu ma chaise. Ah, papa est là. Très bien, il est 16h59. Dans quelques secondes, tous les livres non rendus entraîneront officiellement des pénalités. Tous les pénis étaient déjà dessinés dessus, c'est pas moi. Balance, un inconnu va débarquer dans votre vie. Poisson. Attention sur votre lieu de travail. Hey, c'est toi, Courtenay de Pindur? Tu dois être Glenn. Elles sont pour toi de très jolies fleurs pour une très belle... Ouais, enlève ton fut et mets-toi sur la table basse. D'accord. C'était trop bien. Et on a encore le temps d'aller au resto? Quoi? Mais pourquoi? On a déjà couché. Attends, tu veux dire que j'ai pas besoin de discuter et de faire semblant de bien t'aimer? Bien sûr que non. Avant de partir, essuie-toi avec ce catalogue. La vache, cette appli est géniale. Merci, Jésus des téléphones. Hein? Ah oui, bon, mais de rien. Pindur? Quagmire, tu viens, on va au golf. Je ne like pas pour le golf. Vous trouvez pas que ça sent le gibier ici? Je like, oui, pour Betsy, et oui pour Jennifer, et oui pour Andrea, et oui pour tous les visages féminins. Oui, 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 je like. Écoute, et si on ouvrait les volets, t'en dis quoi? Ah, la boule de feu, elle brûle mon Pindur. C'est pas vrai, je crois qu'on l'a perdu. Cette appli l'a transformé en une sorte de Gollum du sexe. Dans cette position, il a une robignole qui se fait la malle. Écoute, Quagmire, tu es notre ami et ça nous fait mal de te voir comme ça. Non, j'ai pas d'amis. J'ai seulement des plans cul sur téléphone. Tu dois arrêter avec tout ça. On dirait que t'es pas sorti depuis des semaines. Pas besoin de sortir, elles viennent toutes ici. Des fois, elles apportent des burgers et du fromage. Allez, Quagmire, on va aller se balader, d'accord? On va prendre l'air et... Oh non, j'y crois pas. Hé, Peter, tu vas voir un bébé dans les fesses. Non, je dois rester. Heather, à moins de 5 km, va arriver.
C'est toi, Glenn, à moins de 5 kilomètres. Je pourrais enlever mon œil de verre si t'as envie d'essayer un truc différent. J'ai un bon pressentiment avec elle. Peut-être que c'est la bonne. Faisons ça dans le garage. Il y fait froid, mais on pourra garder le haut et enlever le bas. Eh ben, quand on retrouve le tricycle d'un bébé, on se sent comme invincible. Si seulement on pouvait lâcher nos boulots et devenir des détectives pour enfants. On m'a dit que vous étiez les rois de l'enquête. Je vous donne 50 cents pour retrouver ma carte de baseball. Les gars, ça démarre sur les chapeaux de roue. Ouais! Ah, mais j'avais pas vu que t'avais une oreille percée. On peut pas t'aider. Rentre chez toi et va dire à ta maman que tu es son fils, pas son pote. Les gars, voici le quartier général de notre agence de détectives privés. Cette caisse en plastique sera ma chaise, ce tonneau de vin renversé sera mon bureau, et ce lecteur d'empreintes et centrifugeuse pour ADN sera mon porte-manteau. C'est de la camelote. Je crois qu'il nous reste plus qu'à trouver un nom à notre agence. Eh bien, il faudrait trouver un nom qui soit mignon, mais qui dise bien qu'on fait des enquêtes pour enfants. Quéquette pour enfants? Quéquette pour enfants. Mais attends, on sera quand même une agence prestigieuse. Alors, grande quéquette pour enfants. Mais il faut aussi parler de notre profession. Être détective, c'est un des plus beaux métiers du monde. Grande et belle quéquette pour Et enfants. il faut leur faire comprendre qu'on a aussi pas mal de veines. Hé, tout le monde, réunion de famille. Nous émettons tous trop de gaz dans cette maison. À partir de maintenant, quand vous voudrez péter, je vous demanderai d'utiliser ce réceptacle à paix. Non, mais ça va pas. Loïs, ne t'en fais pas, c'est un piège. Dès que Brian le fera, je serai de l'autre côté et je lui mettrai un suppositoire. Non, il est absolument hors de question que je m'abaisse à faire ça. Tu crois que Morgane Fairchild a un réceptacle à paix, elle? Morgane, le coq au vin est un vrai délice. Mais il est trop riche, excusez-moi un instant. Mais où vont donc nos paix hollywoodiens? J'ai entendu dire qu'ils atterrissaient tous chez Tom Sizemore. Oh, Morgane. Écoute, si tu veux réussir dans la vie, tu dois avoir l'air intelligent et sophistiqué. Pour ça, il faut t'habiller comme Lenny Kravitz en ajoutant des détails ethniques un peu partout sur ta tenue. Des bracelets en cuir, un piercing, des fermetures éclairs qui servent à rien, le collier de perles de Wilma Pierre à feu, un boléro de fourrure et ses manches crochetées, un chapeau sur un chapeau, une montre à ton petit orteil, et y a rien de tel pour que les gens te trouvent l'air intéressant que des feux de Bengale allumés sur tes lunettes de soleil. Waouh, vous avez l'air intéressant. Ne me regardez pas, je ne veux pas attirer l'attention. Viens, Chris, on se tire d'ici. Vous faites quoi? J'ai essayé de donner à Chris l'air plus intelligent, mais rien ne semble fonctionner. Alors maintenant, j'essaie de lui donner l'air anglais. Bonjour chez vous, monsieur. Chez vous aussi, monsieur. Merci, monsieur, et à bientôt, monsieur. Oh, mais de rien, monsieur. Ah! Je me suis fait trop mal. Relève-toi, Chris, tu es ridicule, tu as l'air stupide et gros. Chris, notre bain est prêt? Je sais plus quoi faire. J'ai pas les capacités parentales nécessaires pour gérer ça. Je te propose qu'on parle plus jamais de ça. Je vais y aller. Ouais, au fait, Chris, t'as vu le film Sex Intention? Non. Oh, Selma Blair et Sarah Michelle Gellar s'envoient en l'air et c'est super chaud. 47 minutes et 16 secondes. Sans blague. Si, il y a un autre film génial, Une place à prendre, avec Jennifer Connelly. Et crois-moi, ça, c'est un de ces films où... Enfin, je veux dire, elle est super sexy, mais c'est aussi un bon film. Elle était aussi dans Un homme d'exception et je dois dire que la mise en scène était excellente. Mais j'ai été très déçu qu'elle soit... comment dire... qu'elle porte des fringues pendant tout le film. Et elle était sexy? Oui, en un sens. Ce genre de femme de grande classe avec des vêtements hyper chicos mais qui les enlève jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. Bon, bah d'accord, alors réfléchis. Tu vois une belle nana et tu lui dis: j'apprécie beaucoup votre beauté extérieure parce que vous l'avez hyper travaillé avec toutes vos fringues et vos bijoux et le maquillage et le reste. Mais secrètement, tu te dis: eh, bonhomme, comment je peux faire court et la mettre direct au plumard? Waouh, t'es futé, toi. Hein? Quoi? Qui? Dis, tu voudrais bien me passer de la crème solaire dans le dos? Oh, mais bien sûr. Oh, attends, je voudrais pas salir ma chemise.
C'est bon. Tu descends un peu bas, là, Loïs. Oh, je te demande pardon, je m'égare. Les filles, je vous adore. Nous aussi, on t'adore. On est vraiment des super copines. Et ça se voit parce qu'on est collées les unes contre les autres. Et voilà, c'est ainsi que les grosses viennent au monde. Tu sais quoi? Tu dois arrêter de rejeter la faute sur les autres. Tu vas sortir d'ici et t'amuser. Il faut que tu t'éclates à fond, pas comme ces femmes de 37 ans qui refusent d'admettre que leur rencard est naze. Oh, qu'est-ce que c'est cool, hein? On s'éclate vraiment. Vous avez oublié votre portefeuille? C'est rien, je paye. C'est moi qui invite ce soir. La prochaine fois, ce sera votre tour. Alors, vous avez fait de la prison, c'est ça? Pour meurtre, c'est ça? Je suis sûre que c'était de la légitime défense. Non, j'ai eu envie de le buter. Oh oui, vos histoires sont toutes géniales. Moi et mes 3 derniers ovules, on passe une soirée fantastique. Oh, c'est terrible, Peter. Elle pourrait peut-être ne jamais se réveiller. Je sais, Loïs. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'elle comptait autant pour moi. C'est vrai, c'est ma seule fille. Je l'ai jamais vraiment traitée comme elle le méritait. Hé mec, t'as un truc sur ton maillot. Bonjour, papa. Ah, c'est ça la vraie vie, Duke. 2000 litres de bière dans un grand récipient. C'est ce qu'on fait de mieux, Peter. Je me suis toujours dit que si j'arrivais à les soulever, j'arriverais à les boire en une seule fois. Et maintenant, je peux. Ça va pas. Tu peux pas avaler tout ça. Bien sûr que si, je peux. J'ai pas bu plus de 4 bières ce matin. Regardez-moi. Il va y arriver, ça va le tuer, mais il va y arriver. Comme vous le voyez, tous les chiffres sont à la hausse. Griffin, vous êtes viré. J'en ai rien à foutre. Le Guinness Book, à votre avis, on peut boire combien de litres de bière avant de tomber dans les pommes? Trying their best to break you, and though the going is rough, you